bienvenue à la deuxième partie de cette finale. Ce matin, on a eu la première partie et donc maintenant, on passe à la deuxième partie. Je suis Fanny Blois, organisatrice du concours aux côtés de Marjolaine Ratier et Audrey Picot du CMAP. Et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi donc, pour la seconde partie de la finale de la 12e édition du concours de la médiation commerciale qui est organisée chaque année par le CMAP, l'Institut 131. Cette édition a débuté lundi avec 45 équipes d'étudiants en compétition venant de toute la France et d'autres pays francophones comme le Maroc, la Suisse, la Belgique et le Canada. Ces étudiants étaient issus d'écoles de commerce, d'écoles d'avocats, de facs de droit. Et tout au long de la semaine, ils se sont confrontés à des professionnels, membres du jury, au cours des 140 médiations simulées qui se sont tenues sur la plateforme du concours. Donc cet après-midi, on a le plaisir de vous présenter une des deux meilleures équipes de la compétition qui nous vient de l'EDEC Business School. Cette équipe est composée de 3 personnes, Eva Fréché, Paul Deschamps de Bois-Hébert et Antoine Catala. Ce matin, c'est une étudiante de l'Université de Lorraine qui a concouru. Donc c'est Florie Crinchamp qui a concouru ce matin. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Diana Paragua-Coutomayo et Pierre Young, qui sont tous deux avocats et médiateurs agréés CMAP et qui ont accepté de jouer le rôle des parties lors des 2 sessions qui se déroulent aujourd'hui. Donc, ils ont joué ce matin et ils jouent à nouveau cet après-midi. Chaque médiation pour la finale se tient pendant 1 heure, donc devant vous et devant un jury de professionnels de la médiation et qui représente les différents cabinets d'avocats et les entreprises partenaires du concours. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Voilà. On a Catherine Ottaway du cabinet Hoche Avocat qui est avec nous, Laura Cerny de Accor, Jérémy Fierville de Fierville-Diadé, Sébastien Mathieu de Cécib, Louis de Gauze de KL Gates, Jazia Turtit de Bird & Bird, Fabienne Panot de DLA Piper, Fabrice Fage, Latam et Watkins et Edwige Calderou du cabinet Carlara. Donc, sans plus tarder, on va commencer la finale. Et donc, je vous demande d'accueillir la seconde finaliste qui est Madame Eva Fréché, qui représente donc l'EDEC Business School. Je vous souhaite à tous les 3 une bonne médiation. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis donc Eva Fréchère, je suis étudiante à l'EDEC Business School et je suis également médiateur agréé par le CMAP. C'est moi qui vais vous suivre tout au long de cette médiation. Avant qu'on débute, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en indiquant le poste que vous occupez dans votre entreprise? Je commence, Pierre. Alors, je suis Diana Pêcheur, je suis patron de mon entreprise Navipêche depuis un certain nombre d'années, mais je suis aujourd'hui dans cette médiation. Je représente mon entreprise, bien entendu, mais je représente aussi mon directeur technique, Philippe Aubert. Merci. Moi, je suis Pierre Madec, je suis le patron de la société Alpha Nautique. Merci beaucoup. Alors, j'en déduis que vous, Monsieur Madec, en votre qualité de dirigeant, et vous, Madame, rappelez-moi, vous êtes Diana Pêcheur. Diana Pêcheur, exactement. D'accord. Vous, Madame Pêcheur, en votre qualité également de directrice, vous avez les pouvoirs de transiger. Je note également que vous, Madame Pêcheur, vous représentez aujourd'hui Monsieur Aubert qui vous a donné les pouvoirs de transiger pour cette médiation. Absolument. Ça fait une belle brochette. Bah, écoutez, ça arrive parfois. Donc, est-ce que vous avez déjà participé à une procédure de médiation, un processus de médiation devant le CMAP? C'est la première fois pour moi. C'est la première fois. Mon avocat, notre avocat nous a encouragés à essayer cette procédure. Honnêtement, je ne connais pas trop le processus, mais je lui fais confiance, je vous fais confiance. Merci. Monsieur Aubert? Pardonnez-moi, monsieur... Alors, attendez. Madec. Monsieur Madec, je vous prie de m'excuser, c'est les débuts avec les prénoms. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Non, c'est la première fois,
D'accord. Donc, c'est une première pour vous deux. Dans ces cas-là, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que la médiation pour que vous sachiez finalement où vous vous trouvez, même si ça vous avait déjà été conseillé par vos avocats. Donc, la médiation, c'est un processus volontaire et la recherche commune d'une solution. En fait, l'idée, c'est que cette solution, elle va vous appartenir. Et moi, ici, je ne suis qu'un facilitateur pour un dialogue constructif. Donc, dans ce rôle de facilitateur, moi, je vais vous accompagner. Je suis néanmoins soumise à une certaine déontologie, hein, c'est la déontologie du médiateur. Et donc, tout au long de cette médiation, assurez-vous que, enfin, vous serez assuré, pardon, que je serai donc bien évidemment indépendante. Hein, ça veut dire que je n'ai aucun lien de subordination, ni affectif, ni financier, donc ni avec vous, Monsieur Madec, ni avec vous, Madame Pécher, ni avec donc, Monsieur Aubert qui n'est pas présent aujourd'hui. Je suis également impartiale, c'est-à-dire que je vous traiterai de la même manière, sans aucun préjugé ni aucun jugement de valeur. Et puis, ça va de soi, je serai également neutre, ce qui signifie que je ne prendrai pas position pour les différentes options de solutions que vous trouverez. La solution, encore une fois, elle vous appartient. Est-ce que jusqu'ici, tout est clair? Oui, 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 je crois. Merci. Alors, pour des raisons pratiques, comme vous le voyez, nous sommes en visio. Pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'on s'entende bien, c'est bien si nous restons courtois, polis et que nous évitons de couper la parole. Le but, c'est qu'on s'écoute. Donc, n'hésitez pas, hein. Tout ce que vous avez à dire, vous prendrez le temps de le dire et vous aurez la parole. Parce qu'on est au fin fond de la Bretagne, qu'on est des sauvages, hein, quand même. Alors non, monsieur, pardon, je ne dis pas ça par rapport à vous. C'est quelque chose qu'on rappelle parce que parfois, la médiation peut s'avérer houleuse, mais ne le prenez pas personnellement. Par rapport justement à cette question de dialogue, souvent il est recommandé de commencer davantage les phrases par je plutôt que par le tu. En fait, l'idée c'est que nous, on comprenne vraiment comment la situation vous affecte vous particulièrement. Par ailleurs, donc, vous verrez que autant que possible, on va rester en séance plénière, c'est-à-dire tous les trois. Maintenant, si au cours de la médiation, l'un d'entre vous ressent le besoin de s'entretenir en privé avec moi, vous pouvez solliciter donc ce qu'on appelle un aparté ou un caucus. Voilà, je pourrais également solliciter un aparté au cours de la médiation si je juge que c'est opportun. Et par souci d'équilibre et d'équité, dès que j'aurai un entretien avec l'un de vous, je proposerai à l'autre d'avoir également cet aparté. Libre à vous de le refuser. Bien entendu, le processus de médiation est confidentiel. Alors, cette confidentialité, elle est très importante et elle implique plusieurs choses. D'abord, elle implique que moi, en tant que médiateur, je ne pourrai absolument pas témoigner de ce qui va se dire ici. Ensuite, la confidentialité, elle implique également que les documents qui vont être produits sont soumis donc à la confidentialité dans le cadre de ce processus. Et puis, vous-même, vous signez un accord de confidentialité. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non. Tout va bien? Alors, dans ces cas-là, on dispose d'1 heure. L'accord que vous trouverez aura force contractuelle et vous aurez la possibilité de le faire homologuer par le juge qui vous suit actuellement, devant le tribunal devant lequel, pardonnez-moi, vous avez entamé une procédure. Donc, si tout est clair et si vous acceptez les règles de cette médiation, je vous propose de commencer. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est que d'abord, j'aimerais bien que vous me disiez quels sont les problèmes que vous voulez aborder aujourd'hui. Et puis ensuite, on regardera un petit peu plus comment ces problèmes vous affectent, vous, vos entreprises, avant d'explorer différentes options de solutions. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On parle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, the floor is yours. vous pouvez le dire. Pardonnez-moi. La parole est à vous. D'accord. Voilà. Vous pouvez me dire quels sont les problèmes qui vous amènent. Écoutez, moi, je vais prendre la parole parce que vous voyez, j'en ai vraiment ras-le-bonnet pour ne pas être plus familier. Cette histoire, c'est tout simplement une histoire de trahison, de haute trahison. Moi, je suis ingénieur naval, enfin, de construction architecte naval. Je crée des bateaux, je crée des plans de bateaux, c'est ma passion. La voile, la mer, c'est ma passion. J'ai créé cette société Alpha Nautique en 90. J'ai eu l'idée de créer un concept de bateau, des petits côtiers de moins de 8 mètres spécialisés en fonction d'une habitation familiale, en fonction de l'éloignement des côtes, la possibilité de s'éloigner des côtes, enfin bref, quelque chose de très spécifique qui a eu beaucoup de succès. Ça, c'est les années 90.
Diana, je la connais depuis, on a fait une partie de nos études ensemble au Briseux, à Tour d'Auvergne, à Quimper. On se connaît très bien, c'est ma sœur. C'est pas compliqué, c'est ma sœur. Je peux pas vous dire mieux. Elle est la marraine de ma fille aînée. On a fait beaucoup de choses ensemble et elle s'est orientée, elle, dans la vente. J'ai trouvé qu'elle pouvait me filer un coup de main dans les années 95, si mes souvenirs sont bons, et qu'elle m'aide à tout ce qui est vente et tout ça. Moi, je construis, je conçois, je dirige, mais bon, la vente, c'est pas nécessairement mon truc, et chacun son truc, hein. Et donc, elle m'a aidé. On a monté un peu des plans comme ça sur le business plan. On a fait un certain nombre de choses comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai appris, cette occasion. Et donc, en 2005, on décide de recruter un dénommé Philippe Aubert. Et Philippe Aubert, c'est un mec bien, c'est un mec de terrain jusqu'à la trahison. C'est un opérationnel, il connaît le boulot. Il était plutôt bon. Et puis, ça a fonctionné comme ça, jusqu'en 2015 où Diana a considéré qu'elle devait voler de ses propres ailes et qu'elle devait prendre son indépendance. Moi, je n'y voyais pas d'inconvénient, d'autant que ça commençait à être un petit peu tendu entre elle et moi, vouloir prendre une place qui n'était pas la sienne. Et donc, elle a trouvé une opportunité de racheter une société qui s'appelle Navipêche. C'est un collègue que je connais bien, qui s'appelle Navipêche, qui a vendu sa société. Et donc, il lui a vendu. Moi, j'avais vendu 20% de l'Alpha Nautique à Diana. Et donc, je les lui ai rachetés. Ça lui a fait un peu d'argent pour pouvoir emprunter après, je sais pas combien, pour acheter les parts de Navipêche. Et puis, ça, c'est en 2015. Je poursuis un peu mon développement et en 2016-2017, j'ai l'idée sur mes petits côtiers d'installer des moteurs à propulsion électrique, ce qui est une révolution qui va s'avérer, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est quelque chose que j'ai implanté sur mes bateaux, ce qui a fait des modifications des plans de structure et tout ça. Et donc, je l'ai mis en place. Et donc, ça a très, très bien marché. Et au Salon du Nautique de Paris en 2017, en septembre 2017, ça a fonctionné très bien. Et donc, on a eu plein d'achats, plein de commandes. Et puis, sur ces entrefaites, ça commence à se passer mal en 2018 avec Philippe Aubert. Et donc, ça ne se passe pas bien. Je pense qu'il en avait trop, ou je ne sais pas, enfin bref, ou alors c'était trop lourd pour lui, je ne sais pas. Bref, ça ne se passe pas bien. Et il me donne sa démission. En mars 2018, il me donne sa démission. Je me souviens bien de ce jour-là, d'ailleurs. Il me donne sa démission. Et qu'est-ce que j'apprends quelques temps plus tard? Qu'en fait, il rejoint Diana chez Navipêche. Et Diana, comme par hasard, elle développe une ligne de bateaux de pêche avec des moteurs à propulsion électrique. Bon. C'était je pose zéro et je retiens tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé tout le savoir-faire de Aubert pour pouvoir monter leur moteur électrique dans les bateaux de pêche. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, j'en ai parlé très vite à mon cousin Yann, qui est avocat, qui m'aide sur tout ça. Moi, je fais les choses en famille. Je pense que la famille, c'est la valeur suprême. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je ne supporte pas ce que m'a fait Diana, parce que c'est de la trahison, tout simplement. Et alors, j'ai lancé des procédures que Yann m'a conseillé. J'ai fait une procédure, moi, je ne m'y connais pas grand-chose, mais j'ai fait une procédure parce qu'il y avait de la concurrence, parce qu'il y a une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Philippe Aubert. C'est Yann qui m'a conseillé de la mettre et il a bien fait. Une clause de non-concurrence, il n'avait pas à aller travailler pour Diana, pour Navipêche, c'est impossible. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des documents qui avaient disparu. Donc, je ne sais pas qui c'est, moi, ça. Mais les documents qui ont disparu à peu près à ce moment-là.
Alors, je ne sais pas qui les a piqués, je ne sais pas qui a donné l'ordre de les piquer, mais il y a des documents qui ont disparu, c'est très clair. Donc, voilà où j'en suis. Moi, je veux que les choses soient dites et je veux que cette trahison soit punie. Ouais, c'est très clair, hein, c'est très simple. Hein. Franchement. Merci, Monsieur Medec. Vous parlez de trahison. J'entends que c'est un mot qui est quand même fort, qui est important. Vous vous sentez trahi, donc vous dites. Et vous, comment dire, donc vous revenez sur toute cette relation avec Madame Péchard en expliquant que en fait vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez étudié ensemble, vous la considérez comme votre sœur. Vous revenez sur toute cette période où vous décidez de commencer à travailler ensemble. Après votre succès, c'est bien ça, dans les années 90, vous décidez de développer ces bateaux et cette comment dire, ce savoir-faire dans lequel vous excellez déjà, mais voilà, vous avez cette volonté de vous étendre. Finalement, Madame Pêcheur, voilà, repart, rachète, donc vous dites navire pêche. Navipêche. Navipêche, pardonnez-moi. Et puis, voilà, il y a également Monsieur Aubert qui arrive en 2015, si j'ai bien noté. C'est ce que vous disiez? Non, il arrive en 2005. Ah, pardonnez-moi. Donc 2005, Monsieur Aubert arrive, vous travaillez ensemble, et puis bon, vous êtes revenu sur la période de 2016-2017 qui est importante pour vous, avec cette progression, ces nouveaux navires qui sont, comme vous dites, un véritable succès. Vous venez également sur la suite, le début des problèmes, et notamment en 2018, voilà, des problèmes avec Monsieur Aubert. Vous dites que probablement il était trop chargé, peut-être que ce qu'il portait était trop lourd. En tout cas, il finit par donner sa démission et là, vous apprenez, pardonnez-moi, qu'il part chez Navipêche et vous le vivez comme une véritable trahison. Je le vis, c'est une trahison. C'est une trahison. Il y a une clause de non-concurrence, il ne l'a pas respectée. Diana en profite, c'est une vraie trahison. Je ne le vis pas comme une trahison, c'est une trahison. Donc, pour vous, c'est ce que vous qualifiez de trahison. Qu'est-ce que... Je vais devoir écouter ça longtemps, Madame la médiatrice, parce que là, franchement, moi, je suis en train de bouillir. Là, la vérité blesse, hein, Diana. Ouais. J'ai accepté, franchement, j'ai accepté les règles de la médiation de politesse, mais je trouve que, à force de répéter trahison, 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 enfin, trahison, c'est un terme très connoté quand même, Pierre. Franchement, tu me connais depuis longtemps. Il te dérange, tu non me dis que je suis ta seule. Alors, je suis désolée, je vais vous interrompre un instant. Excusez-moi. Pardonnez-moi, Madame Pêcheur, Monsieur Madec, je vous interromps un instant. Madame Pêcheur, pour répondre à votre question, voilà, l'idée c'est que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il ressent et une fois que chacun s'est exprimé sur ces sentiments-là, on peut avancer. Est-ce que vous voulez donc dorénavant réagir à ce que Monsieur Madec a dit et puis racontez-vous quels sont les problèmes qui vous amènent? Ah oui, non, franchement, je ne peux pas réagir. D'abord, on est là pour parler et je me sens absolument immédiatement attaquée. Alors, je ne sais pas si Pierre, tu es venu pour trouver une solution à notre problème, mais honnêtement, m'attaquer comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer. Surtout que, enfin voilà, je trouve ça un petit peu sec, un peu direct. Et oui, je pense que tu as besoin de comprendre peut-être, il te manque certains faits. Écoutez, Madame la médiatrice, les faits ne sont pas tout à fait déroulés comme le présente Pierre. D'abord, bon, Pierre et moi, c'est vrai, il a raison, nous sommes très proches, enfin, ou nous étions en tout cas extrêmement proches. Je suis la marraine de sa fille. Pierre est venu me chercher il y a maintenant presque 30 ans pour travailler avec lui chez Alpha Nautique. On a fait de belles choses ensemble. Je suis restée 20 ans, 20 ans quand même avec Pierre. Alors moi, je viens de la vente. Je ne suis pas du tout une technicienne, je suis pas ingénieure. Je viens de la vente. Avant d'être dans le milieu nautique, j'ai travaillé dans le milieu de la carrosserie, dans le milieu de l'immobilier. Enfin, je suis assez versatile. Et puis moi, les relations, voilà, ça me parle. J'aime aller au contact des gens. J'ai une communication assez facile. Et puis j'aime vendre, quoi. J'aime bien ça. Donc, Pierre est venu me chercher, on a travaillé ensemble, on a fait des belles choses, on a réussi à amener Alpha Nautique là où on l'a amené.
Et je reconnais à Pierre, franchement, c'est vrai, voilà, une certaine vision et un côté technique qui m'a plu à l'époque. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. À un certain moment, par contre, notre relation s'était un peu tendue. Je ne sais pas, Pierre, ce qui est à l'origine de ces tensions. Je pense que tu as dit que j'avais besoin d'indépendance. Oui, c'est vrai. Je pense que tu ne me laissais pas assez de place. C'est peut-être ton côté un peu paternaliste. Tu ne m'as pas laissé la place dont j'avais besoin. Donc, en fait, je suis responsable de ta trahison, quoi. Non, mais c'est pas trahison et ça, j'y arrive. Il faut vraiment qu'on arrête avec ce terme. Ah bah oui, Pierre, c'est sûr. non, mais je t'ai pas trahi. Je t'ai pas trahi. C'est moi qui me sens trahi avec deux Ah oui, actions d'accord. dans les tribunaux. Enfin, je veux dire, une action pénale en plus Ouais. contre Philippe. On se connaît tous très bien. Il faudrait peut-être qu'on parle avant de se retrouver devant un juge. Ah non, l'action, elle est pénale. Yann, il m'a expliqué que ce n'est pas Monsieur, contre Philippe, hein, c'est contre tout le monde, hein. Moi, alors là, je mettrais tout le monde dans le même panier, je te le dis tout de suite, hein. Encore pire. Enfin, donc la trahison, je la trouve plutôt, honnêtement, elle se trouve plutôt là, hein. On est tous très, 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 très choqués. Et si mon avocat m'avait pas dit d'aller en médiation, on ne pourrait même pas se parler encore aujourd'hui. Donc, franchement, la communication, de toute façon, tu sais très bien, c'est pas ton fort. Ça Bah l'a voyons. jamais, Bah ça voyons. l'a alors, jamais, Bah ça voyons. l'a jamais été. je vais vous Ça l'a interrompre, jamais été. madame, monsieur. Ça l'a jamais été. Euh, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, poursuivre sur ce fil de l'histoire que vous étiez en train de nous dire? Vous parliez du moment où vous avez eu besoin d'indépendance. Oui, alors j'ai eu besoin d'indépendance et j'ai décidé de partir. Alors j'ai trouvé, il y avait voilà, une vente de chantier de bateaux de pêche, en fait, et j'ai saisi l'occasion. J'ai emprunté de l'argent et puis finalement, voilà, j'ai trouvé. J'ai monté ma propre boîte. En fait, j'ai pris la suite d'une boîte, d'une entreprise qui existait déjà. Et puis, alors qui est spécialisée véritablement dans le bateau de pêche à moteur. Donc, ce qui n'était pas du tout le moteur, hein, entre parenthèses quand même, quand on parle de trahison, Pierre, mais enfin, le moteur, ce n'était pas ton truc, puisque tu étais purement sur Le moteur, c'est pas mon des truc. voiliers de plaisance. Au départ, Excusez-moi. ce n'était pas ton truc. Et alors? Je l'ai Moi, développé avant je que tu me rentre trahisses. alors que dans le bateau de pêche, le moteur, c'est la base. Après, le marché est extrêmement compétitif et j'ai souhaité assez rapidement, finalement, me développer sur la pêche de plaisance, la pêche amateur, en fait, et qui a exigé de ma part une adaptation ou l'installation de petits moteurs sur des coques légères. Et c'est là-dessus que voilà, Pierre considère qu'il y a ici une violation de concurrence déloyale, etc., etc. Et bon. Donc moi, j'ai voulu développer ce marché qui était complètement complémentaire au marché classique et traditionnel qui avait été développé par Navipêche par le passé. Et pendant toutes ces années, j'ai gardé contact avec Pierre, bien entendu. Notre séparation était vraiment, elle était amiable, hein. Il y avait eu quelques tensions quand on travaillait encore ensemble, mais bon, Mais en voilà. 2015, moi, je ne te reproche pas d'avoir acheté Navipêche, je t'ai même aidé puisque je t'ai racheté tes parts, je ne te reproche rien. Ce que je te reproche, c'est Monsieur d'avoir Madec, recruté Philippe Aubert alors qu'il y avait une clause de non-concurrence parce qu'il avait connaissance justement de la technologie des moteurs à propulsion électrique sur les bateaux. Ça pose Monsieur un certain Madec, nombre de problèmes, notamment de refroidissement, tu le Monsieur connais très Madec, je bien. vous prie de m'excuser. Je sens qu'elle est importante, la question de la concurrence de Monsieur Aubert. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse d'entendre, pardonnez-moi, ce que nous dit Madame Péchard et on y revient par la suite, si ça vous va. Oui, alors sur Philippe, je gardais des relations avec lui, évidemment. Il m'a expliqué en 2018 que ses relations étaient tendues avec Pierre, que Pierre était déçu des résultats de son intervention sur la vente justement de ces nouveaux bateaux motorisés. Philippe n'avait pas les budgets qu'il fallait, il y avait des problèmes de recrutement. Bon, et puis Pierre, honnêtement, la communication, ce n'est pas son truc. Donc les relations se tendent un tout petit peu plus rapidement peut-être qu'elles ne devraient. Pour le coup, Philippe me dit, écoute, moi je compte partir, j'en peux plus, il faut que je trouve autre chose, voilà. C'est naturellement que j'ai pensé à lui.
Enfin, voilà. Je Bah, lui ai tiens. dit, écoute, viens, on se connaît bien. Moi, j'ai besoin d'un technicien. Bah, voilà. Viens me rejoindre. Et sur toute la Mais Cornouailles, il c'était n'y a que Philippe complètement, Aubert comme technicien, par mais hasard. c'était complètement, Voilà. complètement naturel. Donc, Bah, oui. il est venu, il m'a rejoint, et puis boum, on se reçoit. Toutes ces actions sur le dos complètement excessif. Hein. Enfin, vous savez combien il demande? Vous savez combien de dommages et intérêts Pierre Young demande, Pierre Madec demande? Il demande 1 million au titre de concurrence déloyale et 3 millions dans le cadre de l'action pénale. Tu commences à prendre conscience un peu des conneries que tu as faites là. Hein. Alors, excusez-moi, je suis navrée, je vais encore vous interrompre. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont très importants pour vous et on va aborder chacun d'eux, on va vraiment prendre le temps. Mais voilà, je vais vous demander de vous écouter, s'il vous plaît, pour que je puisse vraiment comprendre et vous accompagner, bien sûr. Ah, mais moi, j'écoute. Alors là, j'écoute. Moi, je suis tout oui. Je suis tout oui. J'apprends que je suis un mec formidable, que je suis un bon gestionnaire, la famille, elle adore, que c'est important pour elle. Et donc, ça lui donne le droit, tout simplement, de me trahir, d'embaucher le type qui a bossé avec moi et qui a développé les moteurs électriques. Oh bah, c'est extraordinaire comme histoire. Extraordinaire. Et alors, c'est pas Alors, je suis vraiment désolée, je vais encore une fois vous interrompre. Vraiment, pour qu'on. Je sens que, voilà. Tout ce qui se passe ici est voilà, très important pour vous. Encore une fois, je sens qu'il y a des émotions qui sont importantes à évacuer. On va prendre le temps encore une fois. J'aimerais juste revenir sur ce que donc Madame Pécheur, vous venez de dire pour qu'on puisse établir ensemble donc, les problèmes. Moi, je vais vous faire une liste des problèmes que j'ai à aborder, en tout cas, qui me semble bon d'aborder, pardonnez-moi. Et puis ensuite, voilà, on va revenir à toutes ces histoires, on va vraiment prendre le temps de discuter. Mais d'abord, j'aimerais revenir donc, sur ce que vous disiez, Madame Pécher. Vous revenez sur le début de relation que vous avez eue avec Monsieur Madec, et comme Monsieur Madec, vous dites que voilà, vous avez été très proche de Monsieur Madec, que vous avez beaucoup aimé travailler avec lui, vous dites que vous avez travaillé plus de 20 ans et que vous avez construit de belles choses. C'est vos propos, hein. Vous nous dites des belles choses en reconnaissant donc sa vision et toute la technique qu'il avait et qu'il a. Voilà. Vous expliquez que vous avez travaillé ensemble pendant 20 ans, puis à un moment, les choses se sont tendues. Vous soulignez notamment le fait que vous avez ressenti un besoin d'indépendance. Et voilà, à ce moment-là arrive donc, cette histoire de rachat de chantier. Vous prenez votre indépendance et vous travaillez sur un marché, vous dites, qui est très compétitif. Donc, vous faites des choix, notamment le choix de la pêche avec un bateau à moteur. Et puis, vous expliquez que par la suite, vous vous êtes tourné plus sur de la pêche de plaisance. Disons que c'est un bateau, enfin un bateau, un nouveau prototype que je développe effectivement pour élargir un petit peu le marché, quoi. Mais je n'ai pas abandonné mon marché de base, qui est le bateau à moteur classique de pêche et de la pêche professionnelle. Donc, vous restez sur votre modèle de base et puis vous développez notamment cette histoire de bateau de pêche de plaisance en surplus. Vous dites à ce moment-là, vos entreprises, elles sont complémentaires. Et puis, le temps avance et M. Aubert vous fait part de sa volonté de quitter l'entreprise de M. Madec. Et à ce moment-là, vous jugez opportun de lui proposer de venir chez vous puisque vous avez déjà travaillé ensemble par le passé. Et donc après, voilà, les choses sont venues, vous êtes revenu sur les montants des dommages et intérêts qui vous sont demandés. Donc, astronomique, ça n'a aucun sens. Mais je pourrais en plus jamais payer quelque chose pareil, si enfin, c'est pas possible. Donc, vous dites que ces montants-là, pour vous, sont astronomiques. Ce que je vous propose, je vais vous faire un partage d'écran et vous allez me dire si vous voyez bien pour que je vous dise les problèmes que j'ai identifiés. Alors, partager l'écran. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Oui. Très bien. Alors, dans ces cas-là, j'ai identifié les problèmes suivants. J'imagine que vous aimeriez aborder. La question du... Alors, attendez, pardonnez-moi. Donc, la question de la... Pardonnez-moi, ça ne marche pas. Si, c'est bon. La question de la concurrence. J'ai eu l'impression que ça revenait, ou en tout cas, vous, Madame Pécheur, vous parlez d'entreprises complémentaires. Monsieur Madec, vous sembliez dire que, notamment parce que des documents avaient disparu, etc. On parle de concurrence déloyale. Oui, moi, je ne sais pas les mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont pris mes procédés, le procédé, il ne m'appartient pas.
mais ils ont pris une application, la façon dont on l'a mis en œuvre dans les bateaux. Là, c'est véritablement, comme on dit, du savoir-faire, quoi, ça. Et donc, ça, ils l'ont pris pour pouvoir l'appliquer à des bateaux de pêche. Et il y a des contraintes qui sont particulières par rapport à un moteur à essence. Donc, est-ce que vous préférez Ça, il faut que que je corrige, hein. Ça, je ne peux pas laisser dire. Ça, Bah, je ne peux voyons. vraiment pas laisser dire. Alors, ce que je vous propose, n'est excusez-moi, pas madame la même, hein. Péchère, un instant, je vous interromps, je suis navrée, on va y revenir. L'idée ici, c'est de vraiment noter vos points de désaccord. Donc, vous pourrez y revenir pendant tout le long de la médiation, mais pour que vous compreniez bien ici, forcément, c'est des choses sur lesquelles vous allez être en désaccord. On les inscrit pour que vous ayez un petit schéma pour la suite. Donc, le terme de concurrence déloyale, j'imagine, vous voyez ce qu'on met derrière? C'est assez clair pour moi. On pourrait même écrire trahison déloyale. Je vous propose de laisser concurrence déloyale, sauf si vous tenez au mot trahison. Pardon, passons. La question des documents, également, vous en faisiez mention. Il faut marquer vol de documents. Monsieur Madec, vous préférez que j'inscrive vol de documents? Bien sûr, c'est le sujet. Vol, c'est trop. Non, vol, c'est trop. C'est le sujet. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que, encore une fois, prétendu vol des documents, c'est mieux. Prétendu. Je cherche les documents après le 30 mars 2018, quand Aubert est parti. Madame Péchère, encore une fois, je vous le redis. On va avancer ensemble. Il faut neutraliser là, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas rester avec vol. Alors, on va marquer documents. Et dans marquer où sont les documents avec un point d'interrogation. Où sont les documents? Monsieur Madec, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, c'est vos points de désaccord. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est qu'on inscrive documents et chacun y met derrière tout ce qu'il veut par rapport à ces documents qui ont disparu. Est-ce que ça vous irait? Il n'y a pas de mystère, hein. On va bien lesquels c'est. Par la suite, j'ai également identifié comme sujet les procédures et notamment la question des dommages-intérêts qui sont demandés. Et un dernier sujet, alors je sais qu'il est parti à cette médiation et que vous avez les pouvoirs pour lui aujourd'hui, mais est-ce que la question de vos relations avec Monsieur Aubert est un problème que vous voudriez aborder, notamment du fait de son départ? Mais ce n'est pas un problème, c'est un énorme problème. Moi, le Philippe Aubert, je ne veux plus le voir. C'est sûr, il faut qu'on résolve le problème Aubert. Oui, il doit être d'accord. Il faut que dans notre solution, en tout cas, bien sûr, Philippe, je le représente aujourd'hui et il faut résoudre le problème. Ça m'étonne que tu le représentes d'ailleurs, franchement. Alors, je vous propose de traiter ces questions-là. Voilà, ça va venir. Encore une fois, on va prendre le temps. Est-ce que jusqu'à présent, les problèmes que je vous ai inscrits ici, vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter dont vous aimeriez parler aujourd'hui? Écoutez, non, c'est tout ce qu'on vient de dire. Hein. Non, ça me paraît correct. Ça me paraît complet aussi. Madame Péchard, est-ce que vous pensez que M. Aubert aurait d'autres problèmes à rajouter? Non, les problèmes de M. Aubert, c'est essentiellement les procédures, hein, avant tout. Donc, ça va être dans les procédures et puis voilà, dans la discussion, oui. Très bien. Alors, dans ces cas-là, ce que je vous propose, je vais arrêter mon partage d'écran et on va passer à l'étape, l'étape suivante. L'idée, c'est que là, maintenant, on comprenne comment vous êtes affecté par tout ça, par tout ce que vous venez de me dire. Avant que chacun de vous m'expose comment vous êtes affecté, j'aimerais bien savoir, vous dites que vous êtes très proche. Monsieur Madec, vous dites que Madame Péchère, vous la considérez comme votre sœur. Madame Péchère, vous dites que vous avez construit de belles choses ensemble. Est-ce que vous pourriez me dire, l'un et l'autre à votre tour, ce que représente la relation que vous avez ensemble? Ça m'intéresse que tu dises ce que tu en penses là sur cette question. Moi, je crois que j'ai tout dit. Pierre, tu sais très bien que j'apprécie, j'admire même, voilà, ta vision, ta technique, ta détermination. C'est vrai que tu es un homme de famille. Tu m'as donné 20 ans, partagé beaucoup de choses, tu représentes beaucoup. Je ne peux pas revenir là-dessus, c'est pour ça que moi aussi, je suis très blessée par la situation. Mais on va devoir adresser cette question de trahison, ça revient toujours, Pierre, mais arrête de m'attaquer. Je ne t'ai pas trahi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Je ne t'ai pas trahi.
Et ça ne s'arrête pas simplement, enfin voilà, tu ne peux pas dire que je t'ai trahi parce que Philippe m'a rejoint. C'est pas vrai. Voilà, donc cette relation, elle était très belle. Elle est entachée malheureusement, comme beaucoup, hein, mais des fois, il ne faut pas trop mélanger finalement la famille et le travail. Et malheureusement, voilà, la situation est devenue difficile et on se parle très peu avec Pierre. On se voit plus, en fait. On se voit presque plus. Donc, vous dites que cette relation, alors bon, vous parlez au passé, vous dites que c'était une belle relation pour vous. Vous notez toute l'admiration que vous avez eue pour M. Madec, pour sa vision, sa technique, sa détermination. Monsieur Madec, est-ce que vous voulez nous dire Mais ce non, que mais moi représente cette si vous relation? voulez, c'est délirant d'entendre ça. La famille, c'est sacré. Si on ne fait pas travailler la famille, on commence par faire travailler sa famille, par qui on va commencer alors? Justement, c'est parce que dans la famille, il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre de choses importantes, c'est parce que les relations se construisent peu à peu au fil des années qu'on on fait pas n'importe quoi. Et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et que si, évidemment, Diana elle a des qualités pour vendre et tout ça, ce n'est pas une raison pour faire ce qu'elle a fait. Qu'elle prenne son envol, qu'elle choisisse d'avoir cette activité. Moi, je lui dis bravo, félicitations, ça veut dire que ça a marché. Mais ce n'est pas une raison pour faire… Au contraire. Justement, la famille, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Monsieur Madec, vous parlez de famille, vous avez parlé de valeurs. Est-ce que vous voulez détailler ces valeurs dont vous parlez? Eh ben, c'est la solidarité. C'est la solidarité, c'est le fait qu'on se dise des choses et le fait qu'on ne prenne pas un couteau pour vous le planter entre les deux omoplates. Voilà, surtout quand en plus, aujourd'hui, parce que je comprends un peu le manège là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Navipêche est très embêté et le Aubert, il doit être bien embêté aussi d'avoir toutes ces procédures là sur le dos. Et alors aujourd'hui, on me dit, t'es merveilleux, tonton, c'est extraordinaire, t'es le meilleur, t'es un bon organisateur, dans le sens du poil, vous voyez, pour que je retire ma procédure, pour que voilà. Donc, si vous voulez, moi je dis que les valeurs dont je vous ai parlé là, bah, justement, elles sont pas respectées, alors qu'on me donne pas de leçons, quoi, comme quoi je suis pas un communicant, comme quoi je suis ceci, je suis cela. Enfin. Vous revenez depuis le début sur cette trahison et le fait que, voilà, moi j'ai compris, on a compris, pardon, que c'était très important pour vous. Il y a un nœud à ce niveau-là. Non, mais je ne suis pas chez le psy non plus, Oui. madame Parlons de Béatrice. concurrence Alors, déloyale, là, parce À un que moment donné… la trahison, pour lui, c'est la concurrence déloyale, mais on n'est pas du tout sur le même marché. On n'est pas sur le même marché. Toi, tu étais sur les voiliers, la plaisance complète. Non, mais ce qui Moi, fait je qu'on suis est sur sur la le même pêche marché, plaisance. ce qui fait qu'on est sur le même marché, c'est parce que c'est le moteur électrique, c'est la Oui, mais le moteur, propulsion mais tu as électrique. un monopole sur le moteur, Mais Pierre. j'ai jamais dit que j'avais un monopole, mais en revanche, j'ai dit que j'avais développé un certain nombre de choses et que le Aubert, quand il est parti chez toi, il a toute l'expérience. C'est-à-dire que tu as gagné 5 ans. Mais on n'est pas sur le même marché, c'est pas Et une elle… concurrence dans tous les Mais cas. ça, c'est des mots. Et C'est j'avais des en mots. plus déjà commencé non, le c'est des moteur mots. avant. Un C'est nouveau des moment, mots, c'est des excusez-moi, mots. Le moteur à Monsieur Madec. propulsion électrique, je suis désolé, il a un certain nombre d'exigences. Qu'il soit sur un bateau de pêche, qu'il soit sur Monsieur un Madec. côtier de plaisance, je suis désolé, les contraintes imposées par le moteur à propulsion électrique dans l'eau de mer, je suis désolé, il y a des contraintes. Voilà. Et Aubert, il a travaillé sur ces contraintes-là et il est arrivé chez toi avec un certain nombre de solutions. Alors, tourne pas autour Et du il pot. serait Toi, tu arrivé chez t'occupes quel des Madec poissons. Madame Moi, je m'occupe des Pêcheur, Parisiens je suis qui arrivent vraiment avec désolée, leur Covid. excusez-moi. C'est peut-être ça la Monsieur différence. Madec. Mais le point Monsieur commun, Madec. c'est que on a un moteur à propulsion électrique dans chacun des cas. Quoi. Monsieur Madec, vous parlez de ce moteur à propulsion électrique. Vous dites qu'il y a des règlements. Est-ce que vous pouvez expliquer, donc, selon vous, qu'est-ce qui, selon vous, fait que vos entreprises aujourd'hui sont concurrentes? Vous parlez de Je vous cette l'ai histoire dit. de moteur, j'aimerais bien comprendre. Je vous l'ai dit, il y a des experts qui ont été nommés par le tribunal pour déterminer justement ce point-là. C'est-à-dire que le moteur, vous savez comment ça fonctionne un bateau quand ça n'a pas de voile. Et quand ça n'a pas de voile, c'est un moteur. Propulsion, gasoil normalement. Là, aujourd'hui, on met des moteurs électriques avec des contraintes particulières parce qu'on doit avoir des batteries qui sont assez lourdes, il y a des contraintes d'inondation, il y a des contraintes de refroidissement du moteur avec de l'eau de mer. Bref, il y a un certain nombre de contraintes qui se posent comme ça, qui fait qu'on a dû faire un certain nombre d'essais, on a dû faire face
à un certain nombre de difficultés qu'on a résolues. Donc, le point commun, et c'est là où il y a de la concurrence, pour utiliser votre terme bien scientifique, c'est là où il y a de la concurrence, c'est que le moteur, que vous le mettiez dans un bateau de pêche ou que vous le mettiez dans un bateau de plaisance, le moteur, c'est le moteur. Et les contraintes sont les mêmes. Quand moi, j'ai travaillé sur la résolution de ces contraintes, je n'avais pas envie que les solutions que j'ai trouvées se trouvent chez quelqu'un d'autre qui met des moteurs aussi dans un bateau. Peu importe qu'il fasse du poisson, le bateau, peu importe qu'il fasse du touriste. Donc, vous dites que vous avez creusé toutes ces questions de moteur, voilà, et vous avez trouvé des solutions. Et ce qui fait aujourd'hui que vos entreprises sont en concurrence, c'est que les deux types de navires que vous développez ont besoin de ces moteurs et on installe sur ces types de navires des moteurs. C'est bien ça? Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, je pense que ce serait une bonne idée de faire des apartés. Voilà. Donc, je peux juste interjeter une demi-seconde parce que l'expert, quand même, ce que tu dis pas, Pierre, c'est que l'expert, il a constaté que j'utilisais pas, que Navipêche n'utilisait pas du tout la même technique, technologie ou d'application que ce que tu as développé. Hein. Donc, je rappellerai juste pour le bénéfice de la médiatrice que j'ai quand même développé mon adaptation, ma coque avec motorisée à l'électrique, là, je l'ai quand même développée avant que Philippe ne me rejoigne. Donc, vous dites que vous avez développé… commencé à le développer. Ouais, vous avez commencé, excusez-moi. Tu t'es commencé à te confronter au problème. Monsieur Madec, je suis navrée. Donc, vous dites, Madame Pécher, que vous avez commencé à développer ces coques avant et que pour ce qui est des moteurs, vous utilisez une technologie différente de celle de Monsieur Madec. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on passe en aparté. Est-ce que l'un de vous souhaite commencer les apartés ? Ok, je veux bien, moi je veux bien. Très bien. Alors, pour rappel, pour information, donc ce qu'on va se dire en aparté est confidentiel, hein, voilà, sauf si vous m'autorisez à en parler par la suite ou si vous souhaitez en parler par la suite. Ce que je vous propose, Monsieur Madec, c'est de quitter la session et alors comment vous envoyez un message Ne vous inquiétez pas. Vous serez prévenu. Vous serez prévenu, très bien. Dans ces cas-là, je vous remercie de patienter et puis je m'entretiens avec vous juste après. Ok. Merci, Monsieur Madec. Merci, Madame Pécher, de prendre ce temps-là. Est-ce que, jusqu'à présent, il y a des choses que vous n'avez pas abordées et que vous souhaiteriez mentionner maintenant? Écoutez, je suis vraiment très embêtée. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas, évidemment, que je n'ai pas dit à Pierre. Pierre parle de trahison. Alors, vous m'avez entendu, hein, et tout ce que j'ai dit est vrai. Il est hors de question que… Enfin, je n'ai pas le sentiment de trahir Pierre en invitant Philippe à me rejoindre. Et là, franchement, je pense qu'il exagère, Pierre, honnêtement, et je pense que cette agressivité ou cette façon de nous attaquer en justice parce que Philippe m'aurait rejoint est absolument excessive. Encore une fois, il a beau parler de ses moteurs électriques, ça ne justifie pas une telle agressivité, d'autant encore une fois qu'on n'a pas appliqué du tout ces techniques. Là où je me sens quand même beaucoup plus fragile, et je suis vraiment embêtée, je ne sais pas trop honnêtement, comment le dire à Pierre. Je ne sais pas. Quand j'ai invité Philippe Aubert à me rejoindre, il voulait partir. Je lui ai donc fait une offre tout simplement de me rejoindre, mais je n'ai jamais dit qu'il devait partir avec des documents. Or, je l'ai appris peut-être 3 mois après qu'il m'ait rejoint, qu'il avait pris des documents de Pierre, techniques, sur les moteurs électriques. J'ai tellement été interloquée que je n'ai jamais eu le courage de le dire à Pierre. Je connais Pierre, je sais que lui, à la limite, l'argent, ce n'est pas très grave, mais alors ses dessins, ses croquis, ses adaptations techniques, tout son savoir-faire, c'est toute sa vie. C'est un perfectionniste, voilà. Et je ne savais pas comment
je n'ai pas su, je ne sais pas encore, même aujourd'hui, comment lui dire que Philippe est parti avec les documents. Je ne me l'explique pas. En tout cas, je ne veux pas me dédouaner parce que je pense que peut-être j'aurais dû à ce moment-là l'alerter. Et on n'en serait peut-être pas à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais j'ai pas trouvé les mots. J'ai pas trouvé les mots. Vous n'avez pas trouvé les mots? Qu'est-ce que vous craigniez à l'époque? Quelles étaient vos craintes, vos angoisses? En fait, je crois que je crains un peu, je craignais probablement un peu la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils mettent en cause ma déontologie, mes principes, mes valeurs, alors même qu'on s'est rencontrés sur ces valeurs et qu'on a travaillé ensemble de très longues années parce qu'on partageait les mêmes valeurs. Donc voilà, j'ai perdu pied peut-être un petit peu. J'ai eu honte. Et peut-être j'ai eu peur aussi. Parce que vous savez, c'est un tout petit milieu, hein, le milieu de la confection de bateaux, c'est un tout petit milieu. Voilà. Vous dites que vous avez eu honte, vous avez eu peur à ce moment-là. Vous n'avez pas trop su quoi faire de ces documents. Finalement, est-ce que vous les avez utilisés par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces documents? Alors non, on les a pas utilisés honnêtement. Enfin, Philippe les avait, Philippe a la connaissance, il a pu me donner des conseils techniques sur certaines adaptations. Ces conseils techniques, je les ai acceptés sans savoir au départ d'où ils pouvaient venir en fait. Certains viennent du travail de Pierre. La majorité de ces avancements techniques et adaptations qu'on a apportés sur les moteurs ne sont pas du tout du fait de Pierre. Il y a très très peu en réalité, j'ai regardé ça dans le détail avec l'expert, sans le dire à l'expert, hein, mais l'expert a trouvé de toute façon ces documents, mais sans le dire ouvertement à l'expert, j'ai quand même bien regardé. Et au final, c'est extrêmement peu ce qu'on a pu utiliser dans le cadre de Navipêche. Et ce que vous dites, c'est qu'à l'époque, vous vous faites conseiller par Monsieur Aubert pour ces améliorations techniques qui s'avèreront être des améliorations, enfin, pas pour la majorité, hein, mais pour une petite partie, vous dites des améliorations qui se basent sur ces documents-là. Vous ne savez pas que ça vient des documents qui ont été récupérés? Non, je le prends j'ai pris Philippe pour son expertise. Bien sûr, c'est mon directeur technique. Bien sûr, je connaissais son expérience. Je connais, il a un CV et quand je l'ai recruté, je savais très bien qu'il avait l'expertise, qu'il avait l'expertise. De là à prendre des plans et de là à vouloir les copier, effectivement, les voler, c'était pas du tout la démarche. Pas du tout la démarche. Qu'on ait des connaissances techniques et qu'on les applique dans un contexte qui est différent, parce que je continue à maintenir quand même que mes petites coques n'ont rien à voir, mes petites coques motorisées pour la pêche de plaisance n'a absolument rien à voir avec les bateaux de plaisance que développe Pierre. Hein. C'est vraiment deux marchés complètement différents. Et les contraintes sont, malgré ce que dit Pierre, hein, il fait un peu de simplification là-dessus, mais les contraintes ne sont pas non plus les mêmes. Lui, avec ses petits bateaux motorisés, c'est pour aller, je ne sais pas moi, c'est pour aller sur l'île de Watt, c'est pour aller voilà, un petit peu loin. Moi, mes petites coques de pêche, de plaisance, là, c'est pour rester vraiment très près des côtes. Et alors j'entends tout ce que vous me dites sur les différences qu'il y a entre vos technologies, votre technique et puis ce que vous faites de ces moteurs-là. Sur la question plus précise des documents, ces documents, j'imagine que vous les avez toujours en votre possession, n'est-ce pas? Ah oui, on les a, oui. Est-ce que vous avez continué à y réfléchir? En fait, qu'est-ce que vous voyez faire avec ces documents-là dans le futur? Ah ben moi, je ne veux même plus les voir, ces documents. Enfin, je veux même plus, je veux pas les voir, je veux pas les utiliser. C'est certainement pas mon intention. Mais maintenant, on a cette action pénale qui fait peur. Hein. Je veux dire. Est-ce que vous avez envisagé à un moment de les restituer? Parce que vous parlez de cette crainte, mais oui, j'aurais aucun problème à les restituer, bien entendu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui les ai pris.
Oui, oui, C'est oui. pour ça que je suis vraiment entre deux. Alors, Pierre me reproche de les avoir utilisés éventuellement. Alors, il ne connaît pas le détail, mais j'en avais jamais l'intention de les prendre. Ils m'ont été apportés, je ne les ai pas utilisés. Mais bon, je suis encore avec Philippe, j'aurais pu peut-être aussi le licencier. Et peut-être ma crainte, vous parliez de ma crainte tout à l'heure, mais ma crainte, c'était probablement que, voilà, si j'avais dit à Pierre que Philippe avait volé les documents, j'aurais probablement dû me défaire de Philippe. Or, mon entreprise, à ce moment-là, avait besoin de Philippe. Et aujourd'hui, vous craignez encore d'avoir à vous défaire de Philippe si jamais vous aviez à restituer les documents? J'ai moins cette crainte. Je crois qu'il va falloir qu'on résolve le problème de Philippe, ça c'est sûr. Est-ce que ça passe par le fait qu'il faille que je m'en défasse? Peut-être, j'en sais rien. Philippe, dans tous les cas, il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il doit payer d'une certaine manière. Et en discutant, bon, c'est complètement confidentiel, hein, mais si on arrive à une solution, il serait même prêt, il est encore actionnaire de Alpha Nautique et il serait même prêt, contre abandon des poursuites pénales, il serait même prêt à abandonner ses actions. Je crois qu'il a 100 000 ou 200 000 euros d'équivalent, hein, en valeur d'Alpha Nautique. Donc, il serait prêt à lâcher ça. Est-ce qu'après, il faut moi que je me défasse de Philippe? Je ne sais pas. C'est trop tôt. Est-ce que ça fait partie de la solution? Peut-être, mais on ne l'a pas envisagé vraiment dans ces termes, en fait. D'accord. Alors, merci pour tout ce qu'on vient de se dire. Donc, comme vous le savez, c'est soumis à la confidentialité, mais néanmoins, est-ce que vous m'autoriseriez à parler de ce qu'on vient de se dire en plénière? Écoutez, alors peut-être pas, c'est peut-être un peu tôt, non? La question la solution pour Philippe, mais je suis d'accord avec vous. À un moment, il faut que je dise les choses. J'ai gardé le silence longtemps et je pense que cette question du vol des documents, il faut que je clarifie ce qui s'est passé. Je pense Voilà. que vous avez raison. Je pense qu'il faut que je le dise. Mais est-ce que c'est mieux que ce soit vous ou moi? Ce que je vous recommande, c'est pour ça que je vous pose la question, mais le mieux, c'est quand même que ça vienne de vous. L'idée, c'est de renouer un dialogue, et puis je pense que voilà, vous avez une belle relation, en tout cas, c'est ce que vous me décrivez depuis le départ. Et puis vous-même, vous avez envie de vous en défaire de cette histoire de documents. Donc Ouais, voilà, ce que beau. je vous recommande, c'est d'aborder ça en séance plénière, voilà, de la manière que vous voulez, avec Monsieur Madec. D'accord. Donc, ce que je vous propose, je vais prendre un entretien avec Monsieur Madec maintenant, à ce moment. Donc, si Monsieur Madec peut revenir, ce serait bien. Et puis, je vais vous demander de patienter, s'il vous plaît, voilà, le temps que j'aille m'aparter avec lui. Parfait. Je pars alors également. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Madec. Merci d'avoir patienté. Vous m'entendez bien? Ah, Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Monsieur Madec, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas abordées en séance plénière et dont vous aimeriez me faire part maintenant? Bon, non, écoutez, moi j'ai tout dit. Je veux dire, vous savez, vous avez compris. Moi, j'ai pas du tout envie que la famille explose. Je trouve que voilà, c'est sacré, quoi, la famille. Donc, moi, je suis malheureux de tout ça. Franchement dit, vous l'avez vu, franchement, et je me retiens parce que, voilà. Mais j'aimerais bien penser à autre chose, j'aimerais bien passer à autre chose. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, qu'on rebosse ensemble, parce qu'on a chacun des compétences complémentaires. Vous seriez Alors, prêt à retravailler avec Madame c'est la famille, c'est ma sœur, je vous l'ai dit. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, ça se défait pas. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la Bretagne, mais les liens de la terre, les liens de la mer, c'est des liens forts, quoi. Hein, c'est sérieux. Donc voilà, c'est une grave crise, c'est très grave. Mais comme le phare derrière, là, on en a vu d'autres, quoi. Hein. Donc, on doit pouvoir trouver des solutions, quoi. Enfin, moi, ce que je vais vous dire, ce qui me rend
vraiment les choses insupportables. C'est qu'au lieu de me mettre de la brosse à reluire, je t'admire, tout ça, ça veut rien dire. C'est que elles me disent, voilà, pardonnez-moi l'expression, je suis un peu vulgaire, je les connais. Et puis qu'elles le disent à d'autres personnes, quoi, qu'on remette les pendules à l'heure. Et puis on repart sur un bon pied, quoi. Quand vous On dites, repart sur un bon pied. alors, vous avez besoin que les choses se clarifient et comme vous dites que Madame Pêcheur, pardonnez-moi, clarifie cette situation. Vous dites qu'on reparte sur un bon pied. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir si jamais donc, cette relation s'apaise? On pourrait très bien travailler ensemble sur ces histoires de… Moi, ça marche très bien. Hein. Je pense c'est un vrai sujet, ce sur quoi on est en train de travailler. Et on pourrait très bien travailler ensemble, je ne sais pas sous quelle forme. Là, après, il faut que j'en parle à Yann, mon cousin, là, qui est mon avocat en même temps, hein, pour trouver comment on peut faire, dans quelles conditions on peut le faire. Donc, vous dites travailler ensemble dans l'avenir si cette relation repart. Et d'un point de vue très procédural, finalement, qu'est-ce que vous envisageriez? D'un point de vue procédural. Je veux dire, par rapport aux procédures que vous avez déjà… vous voulez dire là, le tribunal, là? Oui. Moi, je peux pas faire à la fois la diplomatie et la guerre. Donc, si on trouve un moyen de travailler ensemble, je vais pas continuer à l'envoyer les condés. D'accord. Donc oui, donc ce serait voilà, un apaisement des relations et puis une collaboration. Donc vous ne savez pas encore sous quelle forme, mais vous aimeriez à l'avenir travailler si les relations s'apaisent. Alors, je vous remercie pour tout ce qui vient de se dire. Comme vous savez, c'est confidentiel. Est-ce que néanmoins, vous m'autoriseriez à mentionner certaines choses de ce qu'on s'est dit? Oui, vous mentionnez tout ce que vous voulez. Moi, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Donc, je suis fatigué. Ça tourne mon impression parfois d'être chez le psy. J'en ai marre. Voilà. Moi, j'ai tout dit. J'ai livré mon cœur. J'ai fait des efforts pour ne pas être violent, pour être respectueux. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors maintenant, vous dites ce que vous voulez. Moi, Très bien, je vous remercie. Néanmoins, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être d'aborder ce qu'on vient de se dire directement vous-même avec… Non, moi, je dis plus rien. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Moi, j'ai tout dit. Je dis plus rien. Allez-y. Dites tout ce que je vous ai dit. Vous m'avez demandé si vous pouvez le dire. Je vous dis oui. Très bien. Dans ces cas-là, je vous remercie, monsieur Madec. Madame Pêcheur va nous rejoindre, normalement. Elle devrait arriver. Ça s'est couvert, hein. Moi j'ai froid là. Je ne sais pas où vous êtes. Oui. Mais… Oui, nous on est dans le nord, à Lille, et ça se couvre également. Bon, on n'a pas le vent marin, mais… C'est les aléas de la visio. Normalement, les médiations… Elle fait la tête? Elle fait la tête? Non, je pense pas. Non. Vous savez, c'est la technique. Ça, c'est… Voilà. Je croyais que tu faisais la tête. Merci d'être venue, Madame Pêcheur. Merci d'avoir patienté. Alors, je vous remercie pour tout ce qu'on vient de se dire avec vous, Madame Madec, et avec vous, Madame Pêcheur. Monsieur Madec. Monsieur Madec, pardonnez-moi. C'est après 1 heure. Monsieur Madec. Ce que je vous propose là maintenant, c'est peut-être que vous me disiez chacun comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre relation et voilà, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de vos relations? Bon, moi, je peux commencer, Madame la médiatrice ou… Allez-y. Bon, Pierre, moi, je n'envisage pas ma relation sans parler de cette question de vol de documents, évidemment. Bien sûr. Je veux te dire d'abord que voilà, la relation avec toi, elle est très importante pour moi, elle l'a toujours été. Je suis très affectée. Et quelque chose que je t'ai jamais dit, et c'est peut-être pour ça qu'on en est où on en est, et Madame la médiatrice a su trouver les mots probablement pour me convaincre que c'est le moment pour moi de te dire que je n'étais pas du tout au courant que Philippe était parti avec les plans. Voilà. Voilà. Je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Tu t'es trompé en m'attribuant l'initiative.
Et à deux choses, il y a deux clarifications qui sont essentielles, Pierre. D'abord, je l'ai appris après qu'il m'ait rejoint et je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Évidemment, tu me connais, écoute, tu me connais trop, tu connais mes valeurs. On partage ces valeurs. J'aurais jamais demandé, mais jamais pensé qu'il puisse faire une chose pareille. Et j'ai été complètement paralysée comme une biche prise voilà, dans les feux d'une voiture. Et j'aurais dû te le dire quand je l'ai découvert. J'ai découvert 3 mois après l'avoir recruté. Et tu l'as gardé. Je l'ai pas utilisé. Voilà, je l'ai gardé. Mais je te dis, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Tu as eu peur de quoi? J'ai eu très peur. J'ai eu peur de te le dire. Parce que, Tu et as plus peur de moi que probablement, de la police? non, ben, écoute, je me l'explique pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'étais paralysée. Il y a des gens qui sont dans l'action quand ils ont peur et Ça moi, fait une paralysie de 3 mois, excuse-moi. et moi, j'ai eu peur. Par contre, ce qui est sûr, Pierre, ce qui est sûr, et tu peux me croire là-dessus, c'est qu'on n'a pas utilisé ces documents. J'ai refusé aussi vite, dès que j'ai appris qu'il avait amené ces documents, je les ai mis de côté. Je les ai jamais utilisés. Jamais. Jamais. Et ça, tu peux me croire. Si tu le dis, Hein? si tu le dis, moi je le crois. Hein. Ouais, je te Si le tu le dis dis, je le vraiment. crois. Hein. Non, mais je te le dis Je ne comme. peux pas à la fois dire que la famille c'est sacré et puis quand tu me dis quelque chose, pas te croire. Hein. Non, mais je suis très embêtée. Ah bah je comprends. Je suis très embêtée, Pierre. Franchement, ça me fait mal de le dire parce que j'aurais dû parler, j'ai pas pu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Eh ben, Monsieur Madec, Moi, j'ai tout dit. voilà, merci Madame Péchard pour ce que vous venez de dire, notamment sur cette question des documents et le fait que vous aviez peur à l'époque. Monsieur Madec, peut-être que est-ce que vous voulez répondre à la question de comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre relation avec Madame Péchard? Bah, moi je crois on vient de faire quand même un grand pas là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait que moi je pense que il faut avouer à moitié pardonner. Hein. Donc j'en ai cassé un bouton d'ailleurs. Donc voilà quoi. Je veux dire. Faut qu'on trouve. Moi, je pense que tu as du talent. Il faut le dire les choses comme elles sont. Sinon, je t'aurais jamais dit de venir bosser avec moi dans mon entreprise. Pour moi, c'est sacré cette entreprise aussi, quoi. Donc voilà, faut qu'on trouve, faut qu'on se dise les choses comme on se les dit là. Faut que tu acceptes de le dire à d'autres. Faut qu'on règle le problème de Philippe Aubert parce que franchement, cette histoire. Philippe, il sait hein, qu'il Ah a. bah oui, ça, il sait qu'il a volé. Mais Non, excuse-moi, mais il sait merci. qu'il a volé, mais il sait qu'il a merdé, entre Ah guillemets. bah Il oui, est ça prêt je à payer. comprends. Oui. Non, mais il est prêt à payer. Il est prêt à Bah, je payer. sais pas. Oui, enfin le prix, c'est qu'il s'éloigne. Hein. Je vois Vous pas dites, tellement quel autre prix. Et puis, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut essayer de voir ensemble si on peut rebâtir quelque chose. Il y a un sujet sur ces bateaux à propulsion électrique, que ce soit dans tes coques ou dans les miennes. Il y a un sujet à développer là-dessus. C'est un marché, mais c'est un marché démentiel, un marché exponentiel, comme on dit. Donc, il y a quelque chose à faire. 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 Et puis, moi, je me débarrasserai la tête de tous ces trucs-là qui m'empêchent de dormir, quoi. Madame Péchard, pardonnez-moi, vous, vous envisagez une collaboration, du coup, comme vient de vous proposer Monsieur Madec, pour l'avenir, notamment sur toutes ces questions nouvelles dans le nautique? Ah, mais ce serait merveilleux. Enfin, ce serait vraiment merveilleux. Et à ce titre, d'ailleurs, Pierre, il faut que je te parle d'un projet, hein, parce que enfin, tu me connais, moi et la technique un peu moyen, c'est pas moi qui allais dessiner ou créer voilà, des techniques nouvelles, etc. Donc, Euh, j'ai acheté des droits, ma- une nouvelle technique à une start-up qui alors, s'appelle. pardonnez-moi, je suis désolée, je vais vous interrompre un instant. Madame Péchard, en fait, on est pris par le temps. C'est la fin de cette séance. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on reprenne rendez-vous pour une autre séance de médiation pour voilà, aboutir à cette solution. Je ne sais pas si j'ai le droit de conclure, mais j'imagine que voilà, juste pour que vous ayez une vision de ce qui va se passer dorénavant, déjà bravo et vraiment félicitations pour ce dialogue renoué, pour cette relation qui reprend, pour tout ce que vous avez réussi à vous dire. Je vous remercie sincèrement. Pour que voilà, vous ayez une idée. Donc on va reprendre rendez-vous, on va continuer
préciser et détailler cette solution que vous êtes en train de trouver. Juste pour votre information, sachez que ce sera vous qui rédigerez avec vos conseils l'accord que vous avez trouvé. Hein, je pourrais le relire, mais c'est vous qui en êtes les rédacteurs. Également, je ne serai pas signataire de l'accord que vous avez trouvé, sauf si vous me le demandez, et je signerai juste en tant que médiateur. Hein. Et puis, l'accord que vous trouverez aura force contractuelle, mais vous aurez la possibilité de le faire homologuer devant le juge d'un commun accord. Donc, encore une fois, je vous réitère mes félicitations. Merci encore. C'est une belle médiation parce que c'est beau de voir que vous avez cette relation à laquelle vous tenez et de voir que vous avancez ensemble. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, voilà, on continue à se suivre pour approfondir ces solutions que vous avez là. Ben, merci beaucoup. OK. Merci. Merci à... C'est bon. Merci à tous les trois. Donc, bravo aux deux finalistes, bravo à Eva. On était 260 ce matin et cet après-midi à vous regarder lors de ces médiations. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient là pour nous suivre. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer et puis nous serons de retour à 15h45 pour l'annonce des résultats de tout le concours, donc les plus de 28 ans, les moins de 28 ans et le quiz. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir.